Hello, bonjour les femmes entrepreneurs, je vous fais le salam. Alors aujourd'hui nous allons parler en fait c'est le premier thème de comment attirer ses clients. Alors comment attirer ses clients? Il faut d'abord se poser une question simple. Comment mes clients sont? Tes clients à toi, comment est-ce que tu voudrais que tes clients soient? Alors, je donne un petit exemple. Moi, par exemple, je dirais en fait que mes meilleurs clients, c'est des clientes en fait qui ont compris que je donne par exemple euh, un exemple sur l'activité de coaching en business. C'est des clientes qui aujourd'hui ont à cœur en fait de transposer, d'amener leur activité vers un autre palier. Alors moi, aujourd'hui, le besoin, je série les besoins de mes clients et les clients qui viennent à moi en général, elles ont tout. Donc ces clients-là, qu'est-ce qu'elles veulent exactement? C'est qu'elles veulent, c'est juste en fait mettre l'ingrédient qui manque en fait à leur sauce. C'est tout simplement ça. Donc si cet ingrédient est là, elles savent en fait que la sauce pourra être mieux relevée et pourra mieux attirer le client. Et le message en fait, c'est la sauce. Il faut juste avoir cet ingrédient qui fera que les clients faits pour moi viendront à moi. Alors, cela nécessite en fait de faire un exercice. Donc prenez un stylo et une feuille et couchez-moi sur papier votre client en fait qui achète le plus avec vous. Comment il est, comment il fonctionne, comment est-ce que lui voit ce qu'il achète avec vous. Donc si vous faites euh, l'archétype de votre client idéal, donc vous saurez exact, vous allez lister au moins 5 points. 5 points que vous pensez être en fait les besoins primordiaux de ton client. Donc pour mon cas, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais mettre pour les 5 points? Bah, moi, ma cliente, quand elle vient à moi, elle veut faire monter son chiffre d'affaires. Montrer son chiffre d'affaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a besoin aussi d'attirer des clients. Attirer des clients veut dire quoi derrière? Veut dire que j'ai des produits et services qui sont faits pour lui. Les produits et services sont comment? Les produits, tu listes en fait tes produits et services, comment ils sont. Tu les listes, tu dis que moi, mes clients aujourd'hui, et ce sera ça ton message en fait, mes clients aujourd'hui ont besoin de produits qui font pousser les cheveux. Pourquoi? Parce que mes clients ont à cœur en fait de prendre soin de leurs cheveux, de prendre soin d'elles, parce qu'en prenant soin d'elles, en fait, elles peuvent se consacrer à leur famille, elles peuvent se consacrer à leur mari, elles peuvent se consacrer à leurs enfants. Donc vous voyez un peu le thème, c'est de la même manière également pour celles qui sont dans la couture, dans le prêt-à-porter. Tout ça, en fait, ça renvoie à l'image de soi, ça renvoie à l'estime de soi. Donc, derrière également, tout ça, derrière cette image de soi, ça montre en fait que la personne aujourd'hui a besoin d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir de la valeur. Avoir de la valeur, en fait, ça aussi, on peut jouer sur ça. Pour celles qui vendent des tenues, bah, en message, je peux émettre, bah, si vous avez envie de vous faire du bien à vous d'abord, de vous sentir comme une reine, d'être bien, d'être à l'aise. Donc je vous suggère de porter ceci, de porter cette robe, de porter peut-être cette taille basse pour vous sentir sensuel. Vous voyez un peu le genre. Donc faites cet exercice avec le client idéal. Montrez, montrez en fait à vos clients, à vos prospects, ceux qui ne sont pas encore des clients, comment ton client est. Donc tu jettes en fait, vous jetez des phares, vous jetez des lumières pour dire que moi, c'est ça que je propose. Vous voyez? Donc mes clients sont comme ceci. Et nécessairement, vous allez vous allez attirer comme un aimant en fait des personnes qui sont déjà là, hein, mais qui ne savent pas ce que vous faites, qui ne savent pas ce que vous proposez, à venir en fait acquérir vos services et vos produits. Voilà. Donc, faites cet exercice du happy client, c'est comme ça que je l'appelle, du client magnifique que vous avez, qui vous prend en fait des produits à 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 5 millions, 2 millions. Faites ce prototype de client idéal et de là, en fait, va partir votre message. Donc, vous faites un post ou bien vous faites par exemple sur WhatsApp, vous pouvez mettre, voilà, mes clients qui viennent à moi sont comme ceci et vous listez les 5 points que vous avez trouvés. Voilà. Donc, comment attirer ces clients
commence par cet exercice en fait de connaître son client. Il faut vraiment connaître son client. Qui sont mes clients? Ça, c'est extrêmement important pour le développement de votre business et ça vous permet également de notre côté, nous allons le voir le deuxième point, de ne pas attirer des clients qui ne sont pas faits pour vous. Les clients qui ne sont pas faits pour vous, ce sont des clients qui aujourd'hui paraissent un peu, sont des fuites énergétiques pour vous. Ce n'est pas des clients en fait qui sont arrivés à maturité. Le cycle de maturité n'est pas encore là pour pouvoir vous payer vos services. C'est pas un problème en soi et puis ça ne veut pas dire en fait que vous êtes pas gentil ou bien que vous êtes en fait vous êtes en rond, votre client est en carré, donc vous n'allez pas en fait vous tailler à la mesure de votre client. C'est à votre client en fait de venir et d'épouser en fait vos valeurs, d'épouser en fait ce que vous proposez. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce à quoi je veux vous amener. Moi, en tout cas, pour ma part, je sais que depuis il y a quelque temps, je faisais en fait arriver dans ma zone énergétique, dans ma zone, tout type de clients et ça m'épuisait. Donc ça, c'était pour la vente de parfums. C'est quand j'ai créé le groupe des passionnés de parfums. Donc tout le monde entrait, tout le monde venait. J'étais sollicitée et c'était pas des personnes qui étaient intéressées. Ils achetaient pas, mais bon, peut-être juste parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui vient et qui leur donne des conseils. Alors qu'il faut savoir que vous n'êtes pas là pour donner des conseils. Vous êtes là pour vendre. Vous êtes là en fait pour vous positionner en tant qu'experte dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas là en mode zone friend, c'est pas pour être la bonne copine. Moi, par exemple, dans mes sessions d'accompagnement, je ne suis pas mes clients qui viennent à moi ne cherchent pas la copine en fait avec qui parler. Elles cherchent plutôt en fait une personne qui les guide en fait, qui les montre comment est-ce que c'est possible de développer son activité, comment est-ce qu'on devrait parler à son client pour pouvoir les attirer. Voilà. Et sachez également que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde et que vous ne pouvez pas vendre à tout le monde. Donc, sur 14 millions de Sénégalais, moi, en tant qu'accompagnante et en même temps également vendeuse de parfums, je ne peux pas atteindre tout le monde. Donc, cherchez toujours à parler à votre cible, à vos clients idéaux qui sont là, qui n'attendent que vous, en fait, pour pouvoir entrer dans votre univers. Voilà. Donc, pour résumer, ce sera ça. Connais ton client idéal. Fais-le immédiatement. Prenez un stylo et une feuille et marquez en fait de quoi est-ce que tes clients ont besoin. Quels sont les points importants pour lui. Qu'est-ce qui va motiver sa transformation, qui va venir te voir toi et non une autre personne. Alors, en deuxième lieu, c'est savoir dire non. C'est-à-dire que tu ne pourras pas vendre à tout le monde. Siri, le message idéal que tu voudrais, le message que tu voudrais lancer à tes clients idéaux. Donc, ça te permettra en fait de ne pas être débordé. Ça te permettra de pouvoir répondre en fait aux besoins de ceux qui paient, de celles qui paient pour pouvoir avoir tes services. C'est extrêmement important parce que pour moi en fait c'est manquer du respect à tes clients qui paient en ayant des fuites énergétiques en fait vers d'autres personnes qui sont juste là en fait pour amuser la galerie ou bien juste pour demander conseil. Donc restez concentré sur vos clients idéaux, restez concentré également sur vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez pour votre activité? Vous voulez être la bonne copine ou vous voulez être cette chef d'entreprise qui a son activité, qui est la reine de son activité, qui a une bonne posture et qui n'est pas là en fait pour se faire, c'est bien d'avoir des copines, mais en affaires, en entreprise, on n'est pas là pour être la bonne copine, on est là en fait pour apporter de la transformation à ses clients, à ses clientes, dans la joie, dans l'amour, dans l'enthousiasme, mais aussi également dans le respect en fait de tes valeurs. Et aussi, la plupart d'entre nous, nous sommes des femmes mariées, nous avons des enfants, moi personnellement j'en ai 4, et ça demande en fait beaucoup d'énergie et ça demande également en fait dans notre activité de savoir comment canaliser ça,
comment on va pas déborder. Voilà, c'est très important pour votre posture de chef d'entreprise. Donc, je tenais à partager ceci avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Et je tenais également à vous féliciter de participer à ce programme qui, à mon sens, en fait, vous permettra de mieux cerner, en fait, comment attirer des clients et aussi comment savoir dire non à toutes les sollicitations. Je vous souhaite une bonne formation et je vous retrouve en séance découverte ce mercredi. À très vite.